Avant de parler spécifiquement de la crise, il y a certains points que j'aimerais renommer pour, ouais, pour mettre la table au sujet de la crise. Donc, d'abord, je trouve ça important de se rappeler que être un parent, c'est complexe. Être un parent, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'inconnus. Puis, ça fait du bien de se le rappeler. Donc, ceci dit, être un parent, c'est complexe parce que ben souvent, il y a deux parents dans l'histoire, puis ces deux parents-là ont chacun leur propre histoire, ont chacun leur propre modèle éducatif. Ils ont grandi différemment, avec des valeurs, avec des parents différents. Puis quand cet enfant-là naît, ben, ces deux modèles-là se retrouvent souvent plus ou moins à différents degrés euh, confrontés l'un à l'autre. Euh, il y a non seulement cette confrontation-là entre deux modèles éducatifs, ben, la rencontre avec cet enfant-là qui a lui-même son tempérament, ses spécificités, qui répond ou non à certaines attentes que les parents s'étaient faites. Donc, ça aussi, ça vient jouer dans la complexité de la parentalité. Puis, il y a un autre facteur aussi qu'il faut quand même tenir en ligne de compte, c'est l'environnement dans lequel cet enfant vit là. Dépendamment, il naît à quel moment, ben, il y a une panoplie de facteurs qui viennent aussi entrer en ligne de compte. Le deuxième point par rapport à, à ce que je veux aborder avant d'entrer dans la crise, ben, c'est celui de ben, vivre des crises avec son enfant, là, c'est rarement quelque chose d'agréable. C'est rarement quelque chose dans lequel les parents sont confortables. Puis selon leur propre vécu ou selon leur expérience passée, ben ces temps de crise-là réveillent certaines choses. Donc, c'est assez normal de vouloir que ça arrête. Puis des fois, quand on veut que ça arrête, ben on répond pas nécessairement aux besoins de l'enfant là-dedans. Je précise ça non pas parce qu'on se doit d'être un parent qui répond toujours de la bonne façon, mais parce qu'il faut être conscient des fois des réflexes qui se construisent à travers la crise. Ça m'amène sur le dernier point, là, c'est celui des erreurs. En fait, comme parent, c'est plutôt normal, c'est même souhaitable de faire des erreurs parce que les enfants ont besoin d'être confrontés à des adultes qui sont pas parfaits. Donc, voilà, faire des erreurs, c'est non seulement normal, c'est aussi utile pour notre enfant, pour qu'il y ait un modèle de parent humain, hein, qui est pas parfait, puis que lui-même, parfois, peut se planter. Bon, ben on peut commencer. La crise. La crise, c'est large, ça veut dire plein de choses. On va essayer de rester focus autour de certains grands concepts autour de la crise. C'est surtout la crise là, chez les plus petits. Ça se veut pas un mode d'emploi, hein, c'est plutôt des espèces de principes généraux vers lesquels, comme parents, c'est intéressant de tendre. Encore se rappeler, c'est pas un idéal toujours à atteindre, mais plus une espèce de structure qu'on peut garder en tête, qui peut être aidant quand on vit différentes crises avec Tipou. Donc, première idée générale, c'est que pour apprendre à tolérer des frustrations, il faut en vivre. Les enfants sont de moins en moins, pas tous, mais bon, sont de moins en moins confrontés aux frustrations. Donc, on est centré sur eux, on est centré sur leurs besoins, sur leurs désirs. C'est inconfortable parfois de leur faire vivre des frustrations, donc on adapte beaucoup. Euh, Quand les enfants en ont besoin,
c'est super de s'adapter, c'est bien de leur faire vivre des défis à la hauteur de ce qu'ils sont capables de donner, mais c'est bien aussi de les pousser un peu pour qu'ils vivent certains déséquilibres, puis qu'ils grandissent. Mm. Puis des fois, ce qu'on observe, c'est que toutes ces adaptations-là, tous ces moyens-là, euh, c'est pas toujours cohérent avec le besoin des enfants d'être confrontés à des frustrations pour pouvoir grandir, puis faire face aux défis de la vie. Hein, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est une collègue qui me racontait qu'à la garderie, son enfant, en fait, les enfants en général font des crises de colère ou sont pas contents, ou bref. Puis, il y a des aménagements dans les locaux, le fameux coin du calme pour retrouver son contrôle. Donc, l'enfant, je sais pas, je pense qu'il avait 2 ans et demi, 3 ans, donc sont très rapidement conscients là, et brillants de tous ces gains secondaires-là qu'ils peuvent avoir autour des adaptations. Donc, bref, pour en revenir à mon anecdote, euh, c'était un enfant qui, bon, il avait un tempérament peut-être un peu plus colérique ou un peu plus impulsif, donc il savait l'utiliser, là, ce coin-là, mais il savait aussi comment l'utiliser pour éviter certaines situations. Donc, au fil du temps, ce que l'éducatrice nommait à ma collègue, c'est que, hey, on observe que Tipou, là, quand vient le temps du ménage, il s'en va dans le coin du calme. Donc, là, le coin du calme n'était plus un coin pour retrouver son calme, mais bien un coin pour éviter de faire le ménage quand venait le temps de faire le ménage. Donc, c'est une petite anecdote pour vous dire que, d'un certain côté, c'est super d'avoir des moyens pour aider les enfants à se réguler puis pas à constamment se désorganiser. Mais de l'autre côté, il faut être sensible à quand ce moyen-là devient un gain secondaire puis quand ça lui nuit. Donc, juste garder ça en tête. Je pense que c'est intéressant. Donc, comment cette mécanique-là de régulation affective, tolérance aux frustrations, commence à se construire chez le tout petit? C'est sûr que c'est quelque chose la tolérance aux frustrations, qui pour moi est complémentaire à la construction d'une relation d'attachement. Donc, toutes les notions autour de la co-régulation, le décodage, tout ça, c'est complémentaire à la tolérance aux frustrations. La capsule aujourd'hui, elle n'est pas centrée là-dessus. Par contre, c'est important de le préciser que ce sont deux choses qui sont complémentaires et non pas contradictoires. Rapidement, le tout petit bébé, réalise, bon, peut-être réalise pas consciemment, mais du moins vit le fait que la vie est faite de limites. Donc, tu sais, c'est un bébé qui peut avoir faim, avoir soif, il veut qu'on change sa couche, il veut être pris, puis tranquillement, le donneur de soins, sa maman, l'aide pour tolérer les délais, hein, donc comprendre un petit peu ce qui se passe, puis l'accompagne pour qu'il devienne de plus en plus capable de tolérer toutes les différentes émotions associées au fait qu'on ne peut pas répondre à ses besoins immédiatement. Donc, rapidement, cette nécessité-là d'apprendre à tolérer des frustrations, elle se construit. Puis c'est certain que il y a beaucoup de messages qu'on entend qui sont médiatisés du fait de on doit absolument pas laisser pleurer un bébé, il faut tout de suite répondre à ses besoins, on doit nourrir à la demande. C'est sûr qu'il y a du bon dans ces approches-là, mais il faut garder en tête que euh, c'est aussi important d'apprendre à tolérer les frustrations, puis c'est une question d'équilibre puis de dosage. Donc oui, on répond, oui, on écoute les besoins, mais oui, on doit aussi l'accompagner pour qu'il soit confronté à différentes frustrations. Une autre chose
qui est dans le domaine de l'apprentissage de la tolérance aux frustrations, c'est, ben, à un moment donné, il y a un tiers qui s'introduit dans cette relation-là qui est très fusionnelle avec le donneur de soins ou avec la maman. Puis c'est sûr que ce deuil-là, cette perte-là pour le bébé, elle vient avec son lot de frustration. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gains à être dans une relation à deux. Par contre, pour son développement, pour sa socialisation, c'est d'autant plus important d'apprendre à vivre dans une relation à trois où l'enfant apprend que ben, les autres aussi sont importants, s'ouvrir à quelque chose de différent, c'est important pour son développement. L'autre chose qu'un enfant, même un tout petit, doit prendre conscience, c'est que ben, son papa et sa maman ne sont pas qu'un papa et une maman. Hein? C'est un homme, c'est une femme. Ils ont une vie autre que celle d'être un parent. Ils ont des passe-temps. Et en plus de ça, ils ont même une zone de conjugalité qui n'est pas accessible à l'enfant. Donc, papa, maman font des choses en dehors de ce qui le concerne. Donc, partent, vont souper au restaurant, ont des activités, bref, ont une vie qui n'est pas que centrée sur lui. Puis ça, c'est dans l'équilibre de la vie familiale, mais dans l'apprentissage de la tolérance aux frustrations, c'est super important. Euh, Parce que l'enfant ben, est remis dans sa place d'enfant, est un petit peu dénombrilisé. Euh, on, on, on permet aux parents de faire autre chose qu'être un parent. Donc, c'est pour l'équilibre de tous et pour le bénéfice de cet enfant-là qui, de cette manière-là, ben, apprend à en vivre des frustrations.